La cour. Délicieux ce coucher de soleil. Délicieux. Délicieux, Majesté. Oh, il y a des spectacles qui rendent l'homme meilleur. Meilleur sans aucun doute. Et ce soir, on se tape un petit bridge, hein? Sa Majesté a vraiment le don d'allier un sens du beau qui n'appartient qu'à elle, à son penchant pour le bridge. Que veux-tu, toi? Una petita pièce, por favor. Qu'on lui donne 5 sous, et le peuple saura que nous ne sommes pas indifférents à ses problèmes. Otis, voyons, pour un tel coucher de soleil. Va jusqu'à 15, mais qu'il mesure le poids d'un don royal. Bravo! Oh, que Dieu Tout-Puissant bénisse le roi. Et que le roi Tout-Puissant bénisse Dieu. Allez, en route. Inutile d'arriver en retard au souper. Et n'oubliez pas que ce soir, c'est la fête nationale. Nous allons devoir faire un grand tour dans le parc, histoire de fraterniser avec le peuple. Allez, en route. Tu tiens pas, Philippe, hein? Ouais, juste un instant. Ce garçon a un rencard. Tu vas tout cracher, hein? Ignace. Allez, en route. Ouf! Bon débarras! Oh, attendez, l'horoscope du jour. Entre 7h et 9h du soir, vos forces vitales seront libérées. Vous sentirez votre personnalité proliférer. Vous prendrez des initiatives excellentes, mais toutefois risquées. Ces heures seront propices aux projets audacieux. Bon, et après? Ces heures seront propices aux intrigues amoureuses. Ah mais voilà qui change tout, regarde-moi ces beautés. Allez, on y va. Accomplissons notre mission. Comment? Quelle mission? À quoi penses-tu? Fonctionner, fonctionner avec délectation. Un point, c'est tout. On est jeunes, on est des hommes, fonctionnons en jeunes hommes. On est des hommes. Procurons du boulot au curé afin qu'ils puissent à leur tour fonctionner. Fonctionner. C'est le principe de la division du travail. Non, non mais quoi? Toujours la même chanson? La même rengaine? C'est reparti pour un tour? Non, non, que va-t-elle penser de nous-mêmes? On remet ça, toujours, toujours. Je ne veux pas. Bah quoi, tu refuses? Le prince ne se sent-il pas délicieusement comblé quand de douces lèvres le murmurent? Oui, Toujours la même chanson. Si, si, bien sûr. Bon, propice au projet d'envergure. Elles vous permettront de déployer votre personnalité et d'aiguiser vos sens. Au cours de ces heures-là, toute proposition connaîtra ou le succès ou l'échec. Et bien comme ça, au moins, on est fixé. Oh, qui voilà? Quel plaisir de vous voir! Quel plaisir pour les unes. Bonjour. Que mijotez-vous, prince, en ce lieu solitaire? Je joue mon rôle, chacun le sien. Mon père, c'est d'affermir l'âme de ses sujets, et moi de faire fondre le cœur des sujettes. Hein? Et vous, mademoiselle, pourquoi n'êtes-vous pas dans le cortège de la reine? J'y cours, je me suis mise en retard. Je dois drouiller. Ah, vous y courez. Mais où donc? Mais à quoi songez-vous, prince? D'où vient cette mélancolie dans votre voix? La vie n'est-elle pas belle? Moi, j'ai la belle vie. Moi aussi. Et c'est bien pourquoi je... Quoi? Quoi? Eh bien... C'est pourquoi quoi? Pas Non, rien. Rien? Le prince serait une souffrance? Un rhume? une migraine? Non, 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 au contraire, ça déborde. Ça déborde, je vous le dis, ça bouillonne là-dedans. Et une petite blonde? Pas mal, pas mal du tout. Une petite blonde, mais blonde ou brune, quelle importance? Des arbres. Des arbres. Oh, si seulement il se passait quelque chose. Hé, en voilà une autre? Avec ses tantes? Avec ses tantes. Vous avez vu, prince? Mais vous avez vu ça? C'est à mourir de rire. Écoutons ce qu'elles ont à nous dire. Let's sit down on this bench. Mon enfant, as-tu remarqué ces jeunes gens? Mais souris. Souris donc, mon enfant. Si mollement. Pourquoi souris-tu si mollement, mon enfant? Hier encore, tu n'as eu aucun succès. Aujourd'hui, tu n'as aucun succès. Et demain, tu n'auras aucun. Pourquoi
Pourquoi es-tu si peu séduisant? Tu n'as pas une once de sex appeal. Personne n'a envie de te regarder. Quelle plaie! Nous avons débossé jusqu'au dernier sou pour t'offrir cette belle robe à fleurs. Tu n'as aucun reproche à nous faire. Quel laidron! Oh, les troncs tout de suite. C'est une vraie poule mouillée. C'est une mouche à merde. Pleurnicharde, cacaboudin. Allez, étalons notre mépris, ça lui servira de leçon. Tu as raison, il faut écraser ce cafard lugubre. Mais passe devant, je te suis. Sous son pif, sous son pif. Non mais laissez-la tranquille. Tu vois, à quoi tu nous exposes? Au ridicule! Au ridicule! Nous expose au ridicule! À mon âge, maintenant que ma vie de femme est à la retraite, je croyais en avoir fini avec le ridicule. Maintenant, toute vieille que je sois, je dois encore supporter le sarcasme. Et tout ça à cause de toi! À cause de toi! Tu entends? Maintenant, il lui secoue les puces. Ah, mais c'est bien fait, mais réglez-lui son compte! Mais réglez-lui son compte! Oh, ça va! Non, on reste, on se moque de nous. Que faire? Cool, Lola! Hier, à la soirée, tu as encore traîné la patte. Pourquoi? Pourquoi? Personne n'a envie de te regarder. Tu crois que ça nous amuse? Toutes nos ambitions de femmes, c'est en toi que nous les avons placées. Et toi, rien. Pourquoi tu ne fais pas du ski? Ou tu sautes à la perche, comme les autres jeunes filles. Mais mes doigts, il sort. Mais elle m'énerve, hein. Elle m'énerve. Mais c'est fou ce qu'elle peut me taper sur le système, cette garce. Et si je renversais le banc? Non, il suffit de lever le petit doigt ou la main. Avec elle, n'importe quel geste est une saillie. Non mais laissez-la, c'est insensé. Non, 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 non. Vous savez quoi? On va lui faire une blague. Je vais miauler un bon coup et elle va croire que ça veut dire il n'y a pas un chat qui va à la sauterie. Miaou, miaou. Attends, j'ai mieux. Oh, alors je passe la main. À quoi tu penses? Ça m'a l'air d'être une bonne blague. Une blague. Permettez-moi de me présenter, mesdames. Je suis son Altesse le Prince Philippe, le fils du roi. Oh, you're fine. Je vois, mesdames, que cette demoiselle vous cause bien des ennuis. Pourquoi donc est-elle si apathique? C'est une tare organique. Elle a le sang trop paresseux. Oui. En hiver, ça enfle. En automne, ça renifle. Au printemps, ça suppure. Et en été, Ça ménagite. Ah, vraiment, pardon. Quelle saison choisir alors? Et on ne peut rien y faire? Selon les médecins, si elle était plus gaie, si elle s'animait un peu, son sang circulerait plus vite et la malaise disparaîtrait. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'être plus gai? Mais c'est que son sang est trop paresseux. Ah, donc si elle s'animait, son sang circulerait plus vite, et si son sang circulait plus vite, elle s'animerait. Tout à C'est fait. ça. Oh, plutôt singulier. Un vrai cas de circulus viciosus. Ah, Oui, vous savez, mesdames, ah le mon circulus- Seigneur, c'est mon dégoût. Tout le monde parle de toi. Me moquer? Oui. Oh non, je ne me moque pas. L'heure est trop grave. Ne sentez-vous pas comme une dilatation, comme une prolifération de votre personnalité? Comme un vent d'ivresse? Non, 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 nous ne sentons rien du tout. Un peu froid peut-être. Et vous, mademoiselle? Vous non plus, vous ne sentez rien? Non, parce qu'à vous voir, vous savez, il vous vient des envies de se servir de vous, de vous attacher une corde et de vous mener brouter, hein? Ou de vous atteler à une charrue, ou de vous piquer avec une épingle. Mais vous s'agacez, comprenez-vous? Quand on vous voit, on voit rouge, c'est de la provocation. Vous êtes là, les jambes ballantes, à vous tourner les pouces. C'est inouï, c'est fabuleux. Comment faites-vous? Comme vous vous taisez. Comme vous vous taisez. Oh, cet œil arrogant, cet orgueil, cette hargne, oh non, je deviens fou. Chacun a quelque part un être prédestiné à le rendre fou, et vous êtes le mien. Vous serez à moi. Cyprien, venez que je vous présente à cette reine outragée, à cette orgueilleuse en plâtre.
Oh, vous avez vu? Elle remue les lèvres. Elle lâcherait bien une petite vacherie, mais là tout de suite, elle manque d'inspiration. Ça suffit. Laissez-la. Cela commence à être de mauvais goût. Parce qu'avant, c'était de bon goût. Souffrez, mademoiselle, que je me présente. Comte de Pisse-Vinaigre. Baron Baléchon, le mot est un peu faiblard, mais tout à fait de circonstance. Non mais c'est bon, laissez-la tranquille. Cette pauvre fille. Pauvre fille! Oh, doucement. Il se pourrait que je l'épouse. Oh, doucement, je vous dis. Il se pourrait bien que je l'épouse. C'est bon, je l'épouse. Elle me met tellement hors de moi que je vais l'épouser. Avec votre permission, mesdames. Yes, of course, please. Et tu pousses la plaisanterie trop loin, elles vont te faire chanter. La plaisanterie. Et ça alors, ça ce n'est pas une grosse plaisanterie. Alors elle aurait le droit de plaisanter, et pas moi. Mais si je suis prince, alors elle, c'est une reine. Mais regardez-la seulement. Mademoiselle, puis-je demander votre honneur? Monsieur le prince, c'est de vrai philanthrope. Oh, Monsieur le prince, il est trop généreux. Inouï. Hallucinant, je t'en conjure, souviens-toi de tes ancêtres. Je t'en conjure, imagine tes descendants. Assez, messieurs. Assez. Voici le roi. Le roi. Le roi. Oh, ça va gronder ici. On met les voiles. Let's go. On s'amuse à ce que je vois. Comme je le disais, c'est pas du sang de navet qu'il a dans les veines. Hein. Ignace. C'est pas du sang de navet, il a de kidney. Hein. Ai-je l'imperlu? Cette donzelle me paraît un peu. Mais qu'est-ce que c'est que cette limace, mon fils? Oh, pardon, Majesté. C'est ma fiancée. Quoi? Majesté, il plaisante. Ah, c'est une blague, sacré farceur. Tu tiens ça de moi, fiston. D'ailleurs, c'est tout ce qui me reste. Et par moments, j'ai du mal à comprendre. Mais plus ça va le bas, plus ça me met en joie, ça me requinque. Je me range entièrement au vu de Sa Majesté, fin connaisseur en la matière. Rien ne vous requinque comme une blague totalement inepte. Plus. Ce n'est pas une blague. Comment? Pas une blague. Alors qu'est-ce? Ce sont mes fiançailles. Quoi? Avant tout du tact. Mademoiselle, voudriez-vous aller regarder vers cet arbre là-bas? Philippe, dans quelle situation la mets-tu? Dans quelle situation nous mets-tu? Et dans quelle situation te mets-tu? Ignace, du calme. Madame, monsieur, je le vois dans vos yeux, vous êtes scandalisé à l'idée que moi, le prince héritier, j'ai pu me lier, ne fût-ce qu'un instant, à une telle créature. Mais si je me suis fiancé à elle, ce n'est pas par défaut, mais par excès. Par excès? Eh bien oui, je suis assez riche pour me marier à la pire des indigences. Alors quoi? Seule une beauté trouverait grâce à mes yeux? Et pourquoi pas une moche, hein? Où est-ce écrit? Où est-elle cette loi qui prétend m'asservir? Et où est l'homme libre? Voyons, Philippe, pourquoi c'est compliqué la vie? Une fille est belle, elle te plaît, vas-y, fonce. Et puis si elle est laide, tu prends tes jambes à ton cou. C'est pas compliqué, c'est une loi de la nature. Moi-même, soit dit en passant, je m'y conforme avec plaisir. Eh bien moi, cette loi, je la trouve stupidement tordue, sauvagement vulgaire, ridiculeusement injuste. Oh, tendu, oui, peut-être bien, mais comment dire? Les lois de la nature les plus tordues sont aussi les plus exquises. Mais je m'en fiche tout ça, je m'en fiche. Je me marie, point. Quoi? Tu te maries? Il se marie? C'est insolent, morveux, ose me le dire en face. Je paye ma tête, il se la paye. Je vais lui jeter l'anathème. L'anathème! Je veux le foutre à la porte, ce scélérat. Ignace, cela va faire un scandale! Un scandale! Ignace, il a le cœur sur la main! Oui, c'est avec son cœur qu'il brise le cœur de son vieux père. L'infortune de cette malheureuse l'aura ému. Ah, l'infortune l'aura ému. Majesté, Sa Majesté a raison. Son Altesse a agi avec la noblesse innée qui la caractérise. C'est un geste noble. Majesté, c'est un geste noble. Sinon cela fera un scandale.
Évitons le scandale. Bon. Philippe, toute réflexion faite, nous apprécions la noblesse, Il ne s'agit pas de noblesse. Noblesse. Noblesse, mon Philou. Mais ne me coupe pas la parole. Nous savons cela mieux que toi. Et eu égard à la noblesse de tes intentions, nous t'autorisons à nous présenter ta fiancée, cette jeune fille dont l'infortune laconique bouleverse nos instincts les plus élevés et suscite notre magnanimité. Nous l'accueillons au palais, sur le même pied que nos plus grandes dames. Notre majesté, loin d'en être ternie, s'en trouve rehaussée. Cyril, amène-la. Le roi consent. Ignace, tu calmes. Majesté, je vous présente ma fiancée. S'incliner. Inclinez-vous. S'incliner. La révérence. La révérence. La révérence. Eh bien. Voici le roi, le père, sa majesté le roi. Et voici la mère, sa majesté la reine. Philippe, nous sommes émus. Quelle douce créature. Ma fille, nous te serons désormais un père et une mère. La charité évangélique qui anime notre fils nous réjouit. Et nous allons respecter son choix. Philippe, vers le haut, toujours. Vers le bas, jamais. Et maintenant, emmène-la, fais préparer ses appartements et surtout qu'elle ne manque de rien. Cyril. Ça alors, a-t-on jamais vu? Mais c'est nous qui avons fait la révérence. Quel affreux qui montre! Affreux! Mais le geste est beau. Plus la fiancée est vilaine, plus le geste est beau. Majesté, quelques jours et cela lui passera. Il ne faut surtout pas le contrarier, ne pas souffler sur les braises. Et pour le moment, surtout, du corps. Et du tact. Valentin, on débarrasse le plancher, s'il te plaît. Mets-la là. J'ai toujours peur qu'elle se sauve. Si on l'attachait au pied de la chaise, non? Bah, elle est plus morte que vive, hein. Elle ne se sauvera pas. Bon, Philippe, à quoi bon tout cela? À quoi bon? Cyril, se mettre rond en liberté, c'est un obstacle à forcer, tu comprends? Cyril. Il n'y a pas moyen de discuter avec toi aujourd'hui. Hein. Tu sais, je crois que c'est cette curiosité, comme quand on tripote un ver de terre avec un bout de bois, pour le voir remuer. Bon, alors si tu le permets, je voudrais exposer mon avis. Ah, je t'en prie. Bon, fichons-lui la paix. D'ici une demi-heure, de toute façon, on ne saura plus quoi en faire. Et puis, c'est gênant, même très. Sans compter que tu te comportes comme une brute, c'est un manque d'égard. Non mais regarde comme elle se vautre. Inouïe, tu te rends compte? Et parce que cette fille est comme elle est, elle n'aurait pas le droit de plaire. Oh, du délire. Oh, le barbare tribut que lui impose la nature. Tu sais, c'est seulement maintenant, quand je la regarde, que je me sens royal, jusqu'à la moelle. Bon, allons sculpter notre folie. Mademoiselle, seriez-vous disposée à ouvrir la bouche? Tu sais, elle n'est pas tellement ratée, hein. C'est sa consistance qui a quelque chose de fâcheux. Oh. Ah, mais c'est là le hic. Pourquoi êtes-vous comme cela, mademoiselle? Elle se tait. Pourquoi êtes-vous comme cela? Ne réponds pas. Vexé? Ah, vexé. Non, pas vexé, apeuré plutôt. Hein? Vous n'êtes pas du tout vexé? Oh, mais alors pourquoi ne répondez-vous pas? Vous ne pouvez pas. Hein? Et pourquoi? Elle ne peut pas vexer. Tu sais, elle n'est pas idiote, hein. C'est les circonstances où elle se trouve hein, qui sont idiotes. Soit. Mais Cyril, il y a tout de même quelque chose qui me frappe. Regarde, son nez par exemple, il est plutôt bien proportionné. Et elle est loin d'être stupide. En gros, je ne trouve pas plus mal que bien d'autres, et pourtant les autres, jamais on ne leur fait autant de mal.
Pourquoi? Pourquoi, mademoiselle? Un cercle. Ah, mais bien sûr, j'y suis. L'histoire du cercle. Pourquoi est-elle apathique? Parce qu'elle est mal lunée. Et pourquoi est-elle mal lunée? Parce qu'elle est apathique. Tu imagines un cercle? Un enfer, pas un cercle. Mais c'est de votre faute, chiffre molle. Allons, un peu de nerf. Elle te traite de haut en bas. Bon, un peu d'audace, du muscle, lancez-vous, vous êtes aigri à un bon conseil. Souriez et tout ira bien. Eh bien, faites-moi un petit sourire. Allez. Elle ne veut pas. Oh, c'est vrai, si elle souriait, ce serait encore plus irritant, agaçant, excitant, provoquant, exaspérant. Cela tombe sous le sens. Prodigieux, Cyril. C'est du jamais vu. Et si on souriait en premier? Cela ne servirait à rien, ce ne serait qu'un sourire de pitié. Je sens derrière tout cela une machination infernale. Mais parlez donc, parlez! Peut-être écris-tu des poèmes, quoi, des complaintes, des élégies, je ne sais pas. Même si tes vers sont irrécupérables, je les réciterai avec fougue, je te le jure. Tends-moi seulement la main. N'importe laquelle. Du mépris, c'est tout. Crois-tu en Dieu? Fais-tu tes prières, à genoux? Crois-tu que le Christ est mort pour toi sur la croix? Ah, miracle! Enfin! Oh, merci, notre Père qui est de ce... Mais pourquoi dit-elle cela? Avec cette manière, avec un tel mépris. Dire avec mépris qu'on croit en Dieu? Cela dépasse les limites de mon entendement. Écoute Cyril, si elle croit en Dieu, c'est à cause de ses imperfections, et elle le sait bien. Dieu a un simple pansement pour ses infirmités psychosomatiques, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle a? À quoi? Bah, a priori rien, tout de même. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais Philippe, c'est pour toi, Philippe? Pour moi, quoi? Ça alors, mais elle te dévore des yeux. Goulûment, goulûment. Elle te cherche, Philippe, hein, à sa manière, mais pour toi. Elle est perverse! Mais c'est la perversité, une forme spécifique de perversité! Ah, tu oses te coller à moi, ça te détermine! Ah, voyons, Philippe. Oui, il y en a quelque chose d'imbuvable. Vous me restez en travers de la gorge, vous me forcez terriblement! Vos déboires, j'en ai par-dessus la tête, espèce de pessimiste, espèce de réaliste. Bon, et Philippe? Mais regarde comme elle se tient. Elle n'a qu'à se redresser. Alors, elle se tiendra trop. Oh, elle réclame, elle est toujours là à réclamer quelque chose. Quelque chose, c'est moi qui l'implore. Cyril, il faut liquider cette créature. Donne-moi un couteau, je vais lui trancher la gorge d'un cœur léger. Philippe, pour l'amour du ciel! Mais non, je plaisantais. Mais elle a eu peur. Regarde, elle a vraiment peur. Une peur bleue, affligeante. Puisqu'elle vous dit que je plaisantais, pas besoin d'avoir peur. Hein? Pas besoin d'avoir peur. Mais c'est ta faute, hein, pas la mienne. C'est elle qui me... C'est pas moi qui l'a... Ah, de la visite, on dirait. Le chambellan des dames. Ils viennent flairer la bête. Allons nous donner un coup de peine. Il n'y a personne. Et si c'était sérieux? Du calme, messieurs, dames, du calme. Je vous en prie, ne riez pas. Pas de rire, s'il vous plaît. Nous passions par là, par hasard, au débeauté, histoire de prendre des nouvelles. Et si c'était sérieux? Quelle idée! Ce chapeau! Regardez ce chapeau! De la tenue. De la tenue. De la tenue. Eh bien, nous passions par là. Nous n'avons su résister toute la compagnie. Yvonne, ma chère, je suis heureux de pouvoir vous présenter à ma fiancée. Félicitations! Très chère, surmonte ta timidité et dis quelque chose. Chérie, ces gens sont du meilleur monde. Pourquoi s'alarmer comme s'il s'agissait d'une bande de cannibales ou de chimpanzés de l'île de Bornéo? Oh, je vous demande pardon. Ma fiancée est extrêmement délicate, fière et craintive. Ce n'est pas simple avec elle. Voyons, je t'en prie, assieds-toi. Nous n'allons pas rester éternellement debout. Non, pas là!
J'aurais juré qu'il y avait une chaise là. Oui, mais c'est la fée. On dirait qu'elle est collection. Vraiment, France, c'est à crever. Je vais crever. Oh, c'est à hurler, je n'en peux plus. Excellente, votre plaisanterie, Prince. C'est du mopsing joke, n'est-ce pas? Je ne connaissais pas vos talents pour les mopsing, Prince. Voyez-moi ça. Il faut que j'y aille, malheureusement. J'ai oublié un rendez-vous. Prince, veuillez m'excuser. Moi aussi, il faut que j'y aille. Mais pardon, Prince. C'est un commenté, n'est-ce pas? C'est une blague. Vous vous gossez, Prince. Monseigneur se fiance à cette pauvre fille à la seule fin de nous tourner en ridicule. C'est tout simplement un commenté pour démontrer certaines vices cachées de quelques dames de la cour. J'ai tout compris. C'est Yolande, avec ses massages et ses crèmes de beauté. Monseigneur en aura eu vent. Et il s'est marié avec cette Souillon pour donner une bonne leçon à Yolande. La vertu ironique de cette machination saute aux yeux. La vertu ironique. Au revoir. Toi, avec tes deux fausses dents, toute la cour est au courant. Ne soyez pas trop cruel, Prince. Il faut vraiment que j'y aille. Mes fausses dents, parlons plutôt de tes fausses seins. Mes fausses dents. Et toi, avec ta bosse de traumateur, Occupe-toi de tes orteils et de tes verrues plantaires, langue de vipère. espèce de vieille peau. Prince, il se fait tard. Il faut qu'on parte. Oh non, non, ne partez pas, voyons. Mille pardons, Votre Altesse. Mille pardons, Votre Altesse. Mille pardons. Mais il me faut vous entretenir d'une affaire qui ne saurait souffrir aucun retard. Je vous prie donc de m'accorder quelques instants. Son Altesse a bouleversé vos sexes. Ce n'est pas moi qui les bouleverse. Ce sont leurs vices. Pardon, Quoi? Vous êtes resté là, vous? pardon, je voulais simplement dire que c'est ignoble. Quoi? C'est ignoble. Non, non, attendez. Il y a quelque chose d'ignoble, dites-vous? Pardon, je me suis emporté. Monseigneur, veuillez m'excuser. Considérez qu'il y a non-lieu. Je m'en vais. Attendez, ne partez pas. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose d'ignoble? C'est que je ne serai pas à la hauteur. À la hauteur. À la hauteur. Expression stupide, à la hauteur. À la hauteur de mes aspirations. Finissez-en avec tous ces mystères, monsieur. La chose est que je l'aime. Alors j'ai craqué, j'ai protesté. À présent, je retire ma plainte. Veuillez considérer l'incident comme clos. Vous l'aimez? Ah bah merde alors. Comédie. Vous me percez le cœur, monsieur. Tout est devenu grave, soudain. Yvonne, je te présente mes excuses. Dieu soit loué. Donc toi aussi, on peut te... Malgré tout, on peut te... Toi aussi, tu as quelqu'un qui... Quelle délivrance! Non mais moi, c'est seulement parce que je ne pouvais pas te supporter que je... Même penser à toi m'est insupportable. Honnêtement. Je te demande pardon. Mes enfants. Oh, mes enfants. Oh. Je vous bénis. À présent, partez. Hein. Laissez-moi seul. Et elle pleure? Elle pleure? Oh, de joie. Non, non, à votre place, je me méfierais de cette pleurnicharde. Seul le malheur saurait la faire pleurer. Bon. Vous l'aimez? Elle se tait négative. Non, mais ça ne fait rien. Il y en a au moins un qui t'aime. Ce n'est pas si mal. Vous avez du mérite. Vous êtes un homme, un vrai. Être amoureux d'elle, c'est sublime.
Vous avez sauvé la terre entière de la débâcle. Nous vous offrons l'hommage de notre respect. Je dois vous avouer qu'elle m'aime, elle aussi, mais sans doute a-t-elle honte de le confesser à votre Altesse, car il faut bien admettre que, comme objet d'amour, je lui fais guère honneur. À quoi bon faire semblant? Tant de fois tu m'as dit que tu m'aimais. Allez, ne fais pas la fière. Votre Altesse, quand je dis que je l'aime, c'est disons, faute de mieux. My goodness, comment peut-on? Car les filles bien, et même les autres, sont terriblement hostiles et difficiles lorsqu'avec elles, c'est de tout repos. Je ne peux pas trouver pire qu'elle. Elle ne peut pas trouver pire que moi. Tu es amoureuse de lui. Amoureuse. Non mais, c'est qu'elle est... Ça crève les yeux. J'ai perdu, comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à m'en aller. Donc, je m'en vais. Tomber amoureuse. Au lieu de me haïr. Non mais je m'acharne sur elle, je l'humilie, et elle tombe amoureuse de moi. Les choses deviennent sérieuses. Mais dehors, Valentin, dehors! Qu'est-ce que je peux faire à présent? Votre Altesse, appliquez à cette situation votre juvénile irresponsabilité. Non, 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 dis-moi que non, ce n'est pas vrai, tu ne m'aimes pas. Mais si elle m'aime, c'est que moi je suis aimé d'elle. Et si je suis aimé d'elle, c'est que je suis son bien-aimé. Je suis en elle, à l'intérieur. Elle m'a attrapé. Si je suis ton bien-aimé, je ne peux pas ne pas t'aimer. Il va falloir que je t'aime. Et je vais t'aimer. Enfin, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Allez l'aimer. Entreprise désespérée, hein, tu n'y arriveras pas. Yvonne, prends ton chapeau. Mais vous partez? Vous partez? Faire un tour. À deux. En tête à tête. Pour tomber amoureux. Bon, mais bien quoi? Elle lui a monté à la tête. La laideur, tournez la tête. Plus que les jolies, les femmes laides ont tendance à vous monter à la tête quand elles s'approchent de trop près. Tu m'as raison jusqu'à avant. Rien n'est plus dangereux, je vous le dis. En général, les femmes agréables passent pour dangereuses. Mais une femme désagréable, vraiment désagréable pour un homme, comme d'ailleurs un homme vraiment désagréable pour une femme, oh, je m'efforce de ne jamais pénétrer trop profond quand on se fait enrôler, c'est par le sexe opposé. Mais ce genre de femme désagréable, surtout si elle est jeune, et que ses désagréments sont assez frappants, et surtout si le jeune homme qui l'approche est plein de confiance et plein d'enthousiasme, alors là, il va se trouver soudain anéanti avec d'horribles choses. Mais quelles choses? Jeune homme, vous ne les connaissez pas. Et moi-même, qui me flatte d'une longue expérience, je ne les connais pas non plus. Il existe une catégorie de phénomènes qu'un gentleman ne peut connaître, pour la simple raison que s'il les connaissait, il cesserait d'être un gentleman. Valentin, fous le camp d'ici! Ouais, Philippe, ils ne sont pas là. Sorti. Mais qu'est-ce qui n'a bien pu se passer? Sacré nom d'une pipe, les dames de la cour sont arrivées en trombe chez la reine pour se plaindre que notre fils avait fait exprès de se fiancer à cette guenon. Et tout ça pour se moquer de je ne sais quoi, leurs faux seins, leurs fausses dents. Quel garnement. Enfin, si ce n'est cela... Il ne faudrait pas pour autant fermer les yeux. Hein. Toute ma suite est sans dessus dessous. Et la jante masculine se permet des plaisanteries absolument déplacées. Hélas, hélas, s'il n'y avait que cela, prudence. Que s'est-il passé? Il s'est passé que maintenant, là-bas, il l'aime. Il l'aime. Il n'y a pas de mot pour cela, c'est indicible. Cela sent le soufre. Majesté, prudence. Nous sommes assis sur une poudrière. Que faire? Et sinon? Bah sinon rien. Qu'est-ce qui faisait rire ces deux pains bêches? Tu ne sais pas? Ça ne t'est pas tombé dans l'oreille? Enfin, l'hilarité, l'état naturel des femmes, ça leur suit à merveille. Elle riait de moi? Enfin, pourquoi rirait-elle précisément de toi? Elles passent leur temps à se moquer les unes des autres. Si ce n'est pas de moi, alors c'est d'elle, de ma fiancée. Et j'ai remarqué que leur rire a changé. Si je ne me trompe, ce rire s'est déplacé d'elle à moi. Je t'en prie,
Tâche de savoir ce qu'on dit de nous. À quoi ressemblent ces railleries, j'en suis curieux. Et par la même occasion, tu diras à ces dames que si elles se permettent encore dans mon dos... Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Philippe? Tu deviens susceptible et irascible, on dirait ta fiancée. Ça suffit, Cyril, tu vas trop loin. Je ne suis pas habitué à ce qu'on se moque de moi, de mes actes, de mes sentiments. Dis à cette racaille que si elle se permet encore la moindre inconvenance, l'ombre d'une inconvenance... On s'est régalé? On s'est bien régalé, n'est-ce pas? La petite a bien mangé? Encore une petite poire confite bien sucrée. Ça fortifie une petite poire, c'est bon pour la santé. Ah, c'est bon pour la santé, Oh, de la crème fraîche, cela fortifie la crème fraîche. Excellent pour la santé. Alors, un peu de crème fraîche? Du lait sucré. Qu'y a-t-il? Nous n'avons pas d'appétit. Ce n'est pas bien cela. Qu'allons-nous faire maintenant? Comment? Qu'allons-nous faire? Rien. Rien. Rien? 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 Rien du tout, Majesté. À vrai dire, pour tout dire, rien. Rien. C'est si timide, si gentil, si calme. Peut-être faudrait-il juste de temps en temps ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche de temps en temps, mon ange, ce n'est pas difficile. Et il faut parfois se forcer, mon petit. C'est la bienséance qu'il exige, la plus élémentaire bienséance. Tu ne voudrais pas passer pour me l'élever. Comment? Eh bien, à quoi allons-nous nous occuper? Comment? Eh bien, on ne peut pas rester comme ça, sans savoir. On ne peut pas traîner toute la journée dans la maison, et puis rien. C'est ennuyeux. On meurt d'ennui, grand Dieu. L'ennui. Oh, Seigneur Dieu. Votre Altesse, le docteur est arrivé. Il vous attend. Ah oui, le docteur. Viens te faire examiner, toi. Vous permettez. Philippe, un instant, je t'en prie, Philippe. Mesdames, Messieurs, veuillez nous laisser. Nous avons à nous entretenir avec notre fils. Philippe, tu ne pourras pas nous reprocher de ne pas respecter ton choix. Nous sommes un père et une mère pour cet ange. Mais que pourrions-nous faire pour qu'elle s'ouvre un peu plus? Aujourd'hui encore au goûter, pas un mot. Au déjeuner, pas un mot. Au petit déjeuner, pas un mot. Enfin, c'est le mutisme absolu. De quoi cela a-t-il l'air? De quoi avons-nous l'air, nous, ici? Philippe, il faut respecter les bienséances. Les bienséances. Philippe, mon fils, ne lui avons-nous pas ouvert tout grand notre cœur maternel? Passant outre à ses nombreux défauts, nous l'aimons parce qu'elle t'aime. Vous l'aimez. Vous l'aimez. En tout cas, je vous déconseille de ne pas l'aimer. Seigneur, sois ma lumière. Seigneur, sois mon guide. Ignace, peut-être manques-tu d'affection envers elle. Elle a peur de toi. Elle a peur. Tu as vu comme elle se cache dans les coins. Puis elle regarde par une fenêtre, puis par une autre. Elle va finir par oser nos fenêtres avec son regard. Elle a peur. Elle a peur. Chambellan, passe-moi les rapports. Encore une révolte en Bourgogne. Elle a peur. Mais de quoi? Elle n'en sait rien. Et toi, toujours à la chouchouter. Petite porte par-ci, un petit gâteau par-là. Ah, on dirait la patronne d'une pension de famille. Oh, et toi vraiment, tu es d'un naturel avec elle. Tu es incapable de prononcer le moindre mot sans commencer par avaler ta salive. Si tu crois que cela ne s'entend pas, quand tu lui parles, on dirait que tu as peur. Moi, peur? Mais c'est elle qui a peur, cette molichonne. Il se pourrait qu'elle fût intimidée par la majesté de sa majesté. Ce qui personnellement ne me surprendrait pas, car je ressens moi-même, à la vue de ton majesté, une sorte de frisson sacré. Oserais-je cependant inspirer une suggestion à sa majesté? Qu'elle la prenne à part pour papoter, pour l'amadouer. Moi, la prendre à part? Cette nique-douille? Oh, excellente idée! Il faut l'apprivoiser un tantinet, d'abord à part, en tête à tête. Qu'elle s'habitue enfin à nous, et qu'on en finisse avec cet insupportable apeuré et ses airs d'hébété. Philippe est en conversation avec le médecin. Toi, ne fais pas l'enfant, je te l'expédie illico, sous le premier prétexte venu. Je vais l'envoyer chercher ma pelote
botte de laine. Et toi, comporte-toi au père avec elle. Mais chambellan, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Majesté pure routine. L'approcher, lui poser une question, sourire. Raconter une petite blague, alors là, il faudra bien qu'elle sourie en retour, ou même qu'elle rit franchement. Puis Sa Majesté lui rendra son sourire. Et tout ce va-et-vient de sourire tissera peu à peu ce qu'il est convenu d'appeler une atmosphère de bonne compagnie. Bon, je vais sourire, je vais sourire. Mais est-ce qu'il faudra aussi que je fasse des cabrioles? Chambellan, débrouille-toi avec tout ça. Majesté, encourager ou décourager par excellence le rôle de votre Majesté. Oui, mais elle a peur. Garce. Tout le monde en est là. Oui, mais c'est d'une façon flasque. Elle a une peur flash, chambellan, une peur flasque. Oh! Voilà. Ne me laisse pas tout seul faire l'imbécile, ne bouge pas, ne t'en vas pas, chambellan. Eh bien, nous voilà. Eh bien, quoi de neuf? Ah, la flotte de laine. Eh bien, la voilà, la flotte de laine, elle est partie, la flotte de laine, hein. Eh ben, comment ça va? On a, comme qui dirait, un peu la frousse. Il n'y a pas de quoi, vous dis-je. Je vous dis qu'il n'y a pas de quoi. Voyons, je suis le père. Le père de Fifi. Papa, pas votre papa, mais le père. Je ne suis pas un étranger, je suis un homme comme tout le monde. Je ne suis pas le roi Hérode. J'ai jamais mangé personne, moi. Il n'y a pas de quoi avoir peur parce que je ne suis pas un ogre. Je ne suis pas un ogre. Puisque je vous dis qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, je ne suis pas un Majesté, oh, la gaffe. Oh, Majesté, on peut vous entendre. Elle la trouille. Le chambellan. Tu te souviens de celle qui? La trouillarde. Gougou, Zouzou, Guigui. J'irais même jusqu'à dire qu'elle ne sait pas comment avoir peur. Certaines de nos dames ont l'art de la peur, sublime, ensorcelant. Elles y mettent de la grâce et du piment. Mais celle-ci, on dirait une peur toute nue, à poil. Ah, elle a la trouille. Ah, chambellan, tu te souviens de celle qui que nous? Oh, comme c'est loin, comme on oublie. Mais qui donc, Majesté? Oh, il y a longtemps. Ça m'était complètement sorti de la tête. Tu n'étais encore qu'un embryon de chambellan et moi le prince héritier. Tu sais, cette petite que nous avons là, sur le canapé. Elle était couturière, non? Ah oui, la couturière, le canapé. Jeunesse. Quelle époque. Valentin, qu'est-ce que tu fiches là? Fous le camp tout de suite. Chambellan, ensuite, elle est morte noyée, non, c'est ça? Comment? Je m'en souviens comme c'était hier. Elle est montée sur le pont. Et du pont dans la rivière. Jeunesse. Rien ne vaut la jeunesse. Tu ne trouves pas qu'elle ressemblait à cette nidouille? Mais voyons, Majesté, celle-ci est une molasse du genre Saint-Doux, alors que l'autre, c'était une de ces guillerettes belettes brunettes. Elle avait peur, elle aussi. Gougou, Zouzou. Peur de tous les diables, la coquine. Si ce souvenir devait incommoder le moins du monde Sa Majesté, il serait préférable de ne plus y songer. Il est préférable de ne pas se souvenir des femmes mortes. Une femme morte n'est pas une femme. Elle avait peur. Mais elle aussi, d'une certaine façon, elle était maltraitée. Ça m'est revenu, chambellan, une force de tous les diables. Mais compliments. Ah, tu l'as fameusement encouragée. Tu l'as remarquablement encouragée. Vous ne pouvez pas mieux faire. C'est à peine si cette pauvre fille respire. Mais quelle mouche t'a piqué, Ignace? Tu as tout gâché. Ne m'approchez pas, madame, au diable. Pourquoi ne pourrais-je t'approcher? Mais pourquoi, toujours pourquoi? Je peux plus avoir des caprices maintenant. On me met sous tutelle. Faut que je rende des comptes. Je suis plus maître chez moi. Marguerite Crénon, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux mon portrait? Ouais, je t'avoue, je l'ai bousculé. Mais si je le fais, c'est qu'elle me rappelle quelque chose. Oui, quelque chose en rapport avec toi. Avec moi? Oui, Marguerite. Pourquoi tu me regardes comme ça, Crénon? Ouais, j'avoue, je me suis emporté. Mais dès que je vois cette fille, ça me fait penser immédiatement à toi. Oui, comme ça. Il y a des personnes qui vous en rappellent une autre, mais en plus négligée. Hein? Et quand je la vois qui farfouille, qui traînasse, qui remue, qui m'a remis des mandibules, eh ben ça me fait penser à ton débraillé, qui t'est propre. Voilà. Mon débraillé? Ton débraillage, ton déballage, ton dégoulinage. Ignace, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, chère madame, nous aussi, nous avons nos petits secrets. Ignace, tu t'oublies. Ah, au contraire, je me souviens. Je vais me souvenir de tout. Gougou, Zouzou, haha. Qu'est-ce que cela signifie?
Arrête de minauder. Majesté. À quoi rime ces minauderies? Depuis que cette malheureuse est apparue à la cour, vous ne cessez de minauder tout autant que vous êtes. Venez ici, chère mademoiselle, j'ai quelque chose à te demander. Madame. Regarde-moi dans les yeux. Avoue, tu as parlé à quelqu'un de mes poèmes. Tu as ébruté la chose. Tu n'as pas pu te retenir, tu as parlé. Non, Majesté. Tu n'as vraiment rien dit? Non. À personne? Alors je me demande comment il aura appris. Il aura trouvé mon cahier. Sur le matelas. Qui donc, Majesté? C'est cela, sûrement. C'est sûrement à cela qu'il pensait. Attends un peu. Parle-moi à cœur ouvert. Mais oublie que je suis la reine. Je te libère momentanément de tout le respect que tu me dois. Dis-moi la vérité. Quand tu regardes Yvonne, qu'est-ce qu'il te vient à l'esprit? Cela ne t'évoque rien? Aucun rapprochement? Sa démarche, par exemple. Son nez. Son regard. Son apparence. Cela ne te rappelle rien? Penses-tu qu'un esprit malveillant puisse imaginer quelque association entre cela et mes poésies, où j'ai peut-être mis trop de poésie, une poésie trop à moi? Quoi, Majesté? Votre poésie est cette... Maudite soit ma poésie, le monde est trop vulgaire. Maudite soient les envolées, les extases, les rêveries, les confidences. Tu ne me dis pas la vérité. Débraillé, a-t-il dit, mais pour dire cela, il faut qu'il ait lu mes poésies. Aurais-je laissé brailler mes rimes? Horrible mot. Tu ne me dis pas la vérité. Jure-moi sur le champ que tu ne souffleras mot de ce que je viens de te dire. Jure-le, mais pas de plaisanterie, jure-le. Ah, mais pas de fausse honte, allons vite, à genoux, et répète après moi, je jure. Je jure? Pardon, j'ai interrompu quelques rites secrets. Non, pas du tout. Elle a ajusté mon soulier. J'ai acheté des souliers trop larges. Mère, je voudrais te parler. Pourquoi le roi se permet-il de faire peur à ma fiancée? Oh, Philippe, non, pas sur ce ton. Pas vraiment. Et sur quel ton alors? Si mon père se jette sur ma fiancée sans crier gare, pour la houspiller brutalement? Si ma fiancée est à moitié paralysée par la peur? Moi je me trouve d'un calme surprenant. Dehors, Valentin! Dehors! Mère, je voudrais te parler seul à seul. À ton aise, mais dis-moi d'abord de quoi tu veux m'entretenir. Je vois, madame, que vous êtes sur vos gardes. Mère, pardonne-moi, ce que j'ai à te dire va sans doute te paraître saugrenu, extravagant. Je ne sais comment le formuler. Il paraît qu'elle rappelle au roi certains de tes péchés. Qui t'a dit cela? Père, il m'a dit qu'il l'avait brusqué parce qu'elle lui rappelait certains de tes péchés intimes. Qu'est-ce que tu as été raconté à Philippe? Mais je n'ai rien raconté du tout, moi. Il m'embêtait. Alors je lui ai dit la vérité. Je préfère qu'il t'embête toi plutôt que moi. Non mais attendez, regardez dans quelle situation vous me mettez. Alors quoi? Mon père se jette sur ma fiancée et ma mère aurait des péchés sur la conscience, en vertu de quoi mon père se jette sur ma fiancée. Et oh, je suis un père qui se jette. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que tu t'imagines? Que ce serait à cause de mes propres péchés? Marguerite, pourquoi tu me regardes comme ça? Mes parents se Si regardent tu me à cause regardes de- comme ça, moi aussi je vais te regarder. Mon père, ma mère et ma mère, mon père. Ils se regardent à cause de ma fiancée. Philippe, hein, arrête de faire l'andouille, hein, du calme. Philippe, ton père t'a raconté n'importe quoi, juste pour que tu cesses de l'assaillir de tes questions. Ceci est une aberration, changeons de sujet. Madame, je le sais que c'est aberrant. Absolument aberrant, parlons d'autre chose. Le comble de l'aberration. Débile, idiot même. Pourquoi t'inclines-tu? Parce que moi-même, je me comporte un peu comme un idiot avec elle. Oh, comme un idiot, toi. Et je ne vois pas comment le dire autrement. Je ne l'aime pas. Et je suis intimement convaincu que si vous vous comportez d'une façon stupide et absurde avec elle, c'est parce que j'ai moi-même ce comportement-là à son égard. Philippe, surveille un peu tes paroles, hein? Hein? Avec elle, on peut tous se permettre. Pourquoi tu t'inclines, bourricot? Si l'on peut tout se permettre avec elle, il ne faudrait pas en inférer que son Altesse puisse tout se permettre avec nous. Mais pas devant moi, pourquoi moi? Je n'ai rien à voir là-dedans. Elle, tout le monde peut s'approcher d'elle. L'attraper par les cheveux, par l'oreille. Votre Altesse, si peu que votre Altesse me touche, alors là, je... Elle, tout le monde peut la toucher. Faites-moi confiance. Ce genre de fille, on peut lui faire tout à votre aise. Philippe, pourquoi tu me regardes comme ça?
Bourrico, salut, au revoir. Et puis, il y en a marre, hein. Avec elle, on peut tout. Avec elle, tout est permis. Avec elle, on peut... Avec elle, pas besoin de se gêner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne soyez pas gênés, on peut. Ah, quel délice. Lâchez-moi. Puisque je vous le dis, ne soyez pas gênés, avec elle, on peut. Pardon. Je ne voulais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Quel manque de délicatesse. Je vous en conjure, n'en parlez à personne. Oh, si ma fiancée l'apprenait, ça la ferait souffrir. 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 Et souffrir. Souffrance. Ah, ne meurs pas, je crois que je l'ai trompé. Ah, c'est horrible. Et merveilleux à la fois. Ah, que c'est facile. Valentin, N'appelez pas, voyons. mais au contraire, mon trésor. Valentin, cours demander à Cyril d'amener Yvonne ici, et que ça saute. Ça saute. Pas question que je te lâche. Maintenant seulement avec toi, je trouve ma place. Ah, quel délice de tenir dans ses bras un être qui ne soit pas repoussant. Ah, je vais te faire envoyer des fleurs. Ah, j'ai retrouvé la facilité. Cyril, voici ma nouvelle fiancée. Quoi? Ah, Yvonne. Yvonne, il faut que je te confie une confidence. Je viens de te tromper avec Isa. Tu cesses d'être ma fiancée. Je suis désolé, mais je n'y peux rien. Tu es dénué de sex appeal, ce dont Isa regorge. Ne m'en tiens pas rigueur si je t'en avise ainsi. Eh bien, qu'est-ce que tu as resté planté là, hein? Oh, que après tout, reste planté là si ça te fait plaisir. Je m'en contrefous. Oh, il ne faut pas taire au monde nos fiançailles un instant de plus. Mes parents vont être ravis. Et le chambellan, brave chambellan. La cour, tout le monde va se sentir soulagé d'un poids. L'atmosphère devenait vraiment tirée. Toujours planté là, toi. Tout est clair entre nous à présent. Et pour qu'elle bouge, il faut la bouger. Va sonner le soupirant de la demoiselle, qu'il l'embarque et qu'il la replace dans son local habituel. J'y cours, Philippe, mais j'ai peur qu'elle finisse par y gagner quelque chose, là, rester plantée là. Ne crains rien. Reste planté là si ça te fait plaisir. Tu ne me mettras plus dans ce genre de situation débile. J'ai changé. J'ai changé de ton, et du coup tout a changé. Philippe, vous devriez pas lui dire tout ça. Un peu de pitié. Pitié? Non. De l'insouciance. Je commence à la connaître maintenant. D'abord, tant qu'elle est là, lui parler de tout, de rien. Et puis ensuite, d'un ton léger et badin, lui dire les pires choses. Mais qu'elle reste là, oui, bien sûr. Qu'elle reste là à regarder. D'ailleurs, partons. Hein? C'est vrai, partir tout bêtement, je n'y pensais pas. Si elle reste, nous, on s'en va. Oh, ne t'incline pas. Laisse ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as ramassé? Un cheveu? Un cheveu, pourquoi faire? Un cheveu de qui? Un cheveu d'Isa? Rends-le-moi! Ah, tu veux le garder? Et pourquoi faire? Rends-le-moi! Bon, et je viens de voir l'innocent, il veut bien embarquer ça. Non, arrête! Le cheveu, d'abord. Mais quel cheveu? Yvonne, rends-moi ce cheveu. Je veux ce cheveu! Philippe, des cheveux, j'en ai à foison. Ah non. Je ne supporterai pas qu'elle garde ce cheveu. Rends-le-moi! Rends-le-moi! Qu'est-ce que ça change que je lui ai pris? Ce n'est pas le cheveu qu'elle emmène, c'est nous! Nous sommes là-bas, à l'intérieur! Partez, j'arrive. Partez. Cyril. Retiens-la un instant au palais. Dis-leur de ne pas encore annoncer notre rupture. Pour l'instant, on en reste au statu quo. Ah, mais je savais qu'elle finirait par y gagner quelque chose à rester plantée là. Ça te reprend, tu... Non. Je veux justement en finir une fois pour toutes. Je vais juste devoir la...
Mais quoi? Yvonne. Bon, alors Philippe, je t'en conjure au nom de tout ce qui t'est le plus sacré, ne perds pas la tête, l'affaire est réglée maintenant. Tu as rompu avec elle, elle ne sera plus là. Elle ne sera plus là, mais elle sera ailleurs. Où qu'elle soit, elle sera toujours là. Je ne veux pas, je préfère tuer une fois pour toutes. Mais puisque tu es guéri, complètement, je t'en donne ma parole. Mais Cyril, elle nous a en elle. Elle va faire ce que bon lui semble, de nous à sa façon, tu comprends? Qu'est-ce que ça change qu'elle soit partie? Elle sera partie, mais elle nous emportera avec elle. Bon, je sais, normalement ça ne se fait pas, on ne tue pas, mais bon. Mais attends, tu veux te lever et tuer tout simplement là? Mais et c'est un crime. Juste une dernière folie, afin qu'il n'y en ait plus jamais d'autre. D'ailleurs, tu verras, ça ira très bien, ça ira de soi, ça ira tout seul. Tu es une invalide comme elle, ce n'est pas un problème. Elle ne demande que cela. Je peux compter sur ton aide. À quoi ne te réduit-elle pas la gueuse? La petite a bien mangé. Encore une petite poire. Une petite poire confite, bien sucrée. Alors Yvonne, elle est où la pelote de laine, hein? Elle est où la pelote de laine? Yvonne, 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 Yvonne! Majesté! Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Mais rien. Ah, tu es sans doute étonné de me trouver ici. En ce moment, tout le monde s'étonne, c'est la mode. Mais moi, je me suis planqué. Je fais le guet. Sa Majesté fait le guet? Je fais le guet pour m'amuser. Écoute, cette pièce est à côté des appartements de la Ligue 12. La reine est obligée de passer par là. Il y a des choses à voir. Je veux voir des visus. Quoi? La Marguerite. Sa Majesté la reine? Oui, Sa Majesté. Je voudrais voir comment elle se comporte quand personne ne la voit. Je la connais depuis si longtemps et je ne sais absolument rien d'elle. Elle a quelque chose sur la conscience, j'en suis sûr. Avec elle, tout est possible. J'avais le vertige rien que d'y penser. Elle me trompe. Oui, elle me trompe. À moins que ce soit autre chose. J'aimerais voir ses péchés. Sa Majesté derrière le trône? Ta gueule, Bricot. Je me mets derrière le trône pour pas qu'on me voit. J'ai le droit, non? Mais toi, mais qu'est-ce que tu fous là? La Ligue 12. Elle te sort par les trous nez, hein? À toi aussi? Majesté, si cela continue, je ne sais pas où nous mènerons cette effronterie, cette insolence, cette débauche. Oui, l'insolence gagne du terrain, là, oui. Et la débauche. Tu te souviens, mon vieux? Je ne veux rien me souvenir. Eh bien, chambellan, si je lui sautais dessus quand elle passe par ici, je lui saute dessus. Avec elle, tout est permis, hein. Je lui saute dessus et j'étrangle. Par exemple, je vais la tuer. Après tout, on en a déjà tué une autre. Majesté, my goodness. Avec elle, tout est permis avec elle. Majesté, c'est exclu, il n'entrait plus que cela. Non, 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 au nom du ciel. Dans l'état actuel des choses, jamais ne fut si pressante la nécessité de préserver à tout prix le tact. Mais c'est que j'aurais bien une petite idée. Qu'est-ce que c'est que ce règle débile? Majesté, c'est cette idée. Leur Majesté donne donc aujourd'hui un banquet solennel à l'occasion des fiançailles hautement démocratiques du prince Philippe, avec la fleur des plus basses couches de la société, mademoiselle Yvonne Berthier. Valentin, sors-moi d'ici tout de suite. Dépêche-toi! Faut pas le temps! Eh bien, si l'on servait un poisson plein d'arêtes, bourré d'arêtes, des perches par exemple. C'est justement la saison des perches. On pourrait servir des perches à la crème. Comment ça, des perches? Des perches. Des perches, Majesté, à un dîner solennel, habillé. Je ne sais si Sa Majesté l'a remarqué, mais plus il y a de monde et plus elle est perdue. Hier encore, je l'ai observée un petit peu comme ça par en haut. Elle a manqué s'étrangler avec une patate ordinaire. Majesté, on servirait des perches, impitoyablement.
Là en haut, on peut s'étrangler avec. C'est un peu débile, les perches. Bah, si c'était pas débile, j'en parlerais pas. Mais on peut s'étrangler pour de bon avec des perches. C'est ce que Sa Majesté se figure, pourtant c'est débile. Mais que pourrions-nous avoir de commun avec une histoire aussi débile? Des perches, mais... Et pourquoi pas des carpes? Des pêches. Pourquoi pas des carpes ou des anguilles? Bon. Pas pour les perches. Impitoyablement par en haut? Tout à fait, Sa Majesté dans toute Sa Majesté. Moi, dans toute ma majesté. Faudra plein de lumière, plein de gens, plein de fans balins, le faste, la splendeur. Le créé dessus par en haut, elle s'étrangle. Elle s'étrangle à mort. Elle s'est tellement débile que personne ne vient la percevoir. Oh, oh, cachons-nous, voilà la reine. Je veux voir la reine. Seule. Je suis seule et nul ne connaît les mystères que recèle mon sein nu. Oh, c'est terrible, terrible, tu es poison. Oh, puisse cette lecture nous inciter à accomplir l'acte terrible. Voyez-moi sur mon trône, portant ma couronne. Ah, vous ne savez point ce qui brûle en mon sein. On me croit juste et dure, majestueuse et pure. Mon rêve est d'ondulé, flexible au vent d'été. Ah, souplesse, mon ivresse, souplesse, ma faiblesse. Ah, c'est moi qui écris cela, c'est de moi. Je veux de la souplesse, que le printemps sans cesse me flatte et me caresse, comme il caresse au vertige le roseau et la tige de la fleur qui voltige au vent qui la fustige. Je ne veux pas la royauté, mais la souplesse. Je veux simplement onduler sous la caresse. Oh, je vois clair à présent. C'est tout simplement monstrueux, malheur. Il n'y a sera le cela. Oh, je la vois la ressemblance, Yvonne, toute mâle et gluante. Et mes poésies, Yvonne, horrible reflet de mes rêveries, et tous ceux qui la croisent s'écrient. Mais c'est Marguerite de cracher, m'embrasser. Elle doit périr, Marguerite. Tu dois la supprimer. Elle œuvre. Petit flacon meurtrier que disparaisse avec elle l'odieuse ressemblance. Quoi? Cette moucharde continuerait de m'exposer aux rêveries tous, à la halle, au colibet? Non! Il suffit d'entrer doucement dans sa chambre et de verser quelques gouttes de ce flacon dans sa médecine. Qui le saurait, elle est chétive. On croira qu'elle est morte comme ça. Qui me soupçonnerait? Suis-je pas la reine? Non. Impossible d'y aller telle que je suis. Ce n'est pas la Marguerite habituelle, la Marguerite de toujours, qui doit administrer le poison, mais une autre Marguerite. Voilà, juste qu'il faut pour modifier l'allure. Oh, ce miroir comme il m'a saisi. Marguerite, cesse de te parler à toi-même. Cela va te trahir, on va t'entendre. Je ne peux pas m'empêcher de me parler à moi-même. Tous les assassins se parlent-ils à eux-mêmes avant de commettre leur forfait? Mais qu'y a-t-il ici? Il règne une sorte de désordre, singulièrement pervers. Ah, mais non, c'est Marguerite! Toi, avec moi! Moi, avec toi? Toi, avec moi? Non, seul! Va, pense à tes rêves souples et secrets. Et va, pense à tes roseaux, tes fleurs, tes tiges. Et va... Ah, mais... Non, je ne peux pas, c'est trop extravagant. Courage, suce la moucharde. Et je ne peux pas. Bon. Eh bien, lisons encore un peu. Cela aiguisera notre soif de meurtre. Ah, Marguerite, je te tiens. Montre. Ah, meurtrière, montre. J'ai envie de tes péchés. Nous allons vivre une nouvelle lune de miel. Ah, Marguerite, montre l'empoisonneuse. Et voilà. On rêve de souplesse. Et pour ça, on veut empoisonner la nigdouille. De toute façon, peu importe.
Je l'ai tué. Qui as-tu tué? Je l'ai noyé avec le chambellan. Le chambellan et moi, on l'a noyé. Yvonne, tu as noyé Yvonne? Mais non, pas Yvonne débile, une autre. Il y a longtemps. Tu me connais, à présent. À côté de mes péchés, le petit poème misérable ne pèse pas lourd. Oui, je l'ai tué. Et maintenant, je vais tuer la Nictouille. Tu vas tuer Oui. la Nictouille? Je vais la tuer. Elle aussi, si ça marche. Le crier dessus, par en haut, éclate. Je suis vieux. Donne-moi de l'eau. Je suis vieux. Je suis vieilli. Oh, je ne le permettrai pas. Je ne le permettrai pas. Tu le permettras, la vieille. Tu le permettras parce que toi aussi, tu te permets. Je ne le permets pas. Ah, pour l'amour du ciel. Tais-toi, débile. Ça se fera. Et c'est par en haut que je vais l'assassiner. C'est tellement débile que personne ne va l'apercevoir. Hein? Et puis, va te laver. T'as l'air d'une cinglée. Hein? Et puis, occupe-toi du banquet que nous donnons ce soir. Il est temps. Tu sais quoi? Tu serviras des perches en entrée. Oui, c'est un poisson délicieux. Une perche à la crème, c'est un poisson délicieux. Des perches, des perches. Oh, Dieu soit loué, il est devenu fou, des perches. Marguerite, je ne suis pas fou. Si je te dis de servir des perches, tu sers des perches. Majesté, des perches à la crème feront une excellente entrée. Je ne servirai pas de perches. Ignace ne me rend pas folle. Marguerite, qu'est-ce que c'est que ces caprices? Si je te dis de servir des perches, tu sers des perches. Ignace. Ben bon, Marguerite, sers des perches. J'en ai marre. La poésie, de la souplesse, des fleurs, des roseaux. C'est pas à toi de plier. C'est aux autres de plier devant toi. Hein? Et puis maintenant, montre-moi de quoi tu es capable. C'est pour ça que je te garde. Allez au galop, la vieille. Hein? Tu t'as bien compris, hein? Une réception pompeuse, avec des dames, pas des souillons. Convie les autres, fais dresser les tables. Pour ce qui est du reste, je m'en occupe. Allez, va, cuisinière. Majesté, quelqu'un approche, cachons-nous. Où est-ce qu'elle est passée? Chut, ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape des mouches. Elle les attrape? Elle baille. Bon, alors on y va. 1, 2, 3. Et ouvre l'œil, tiens-toi près avec le panier. Non, Philippe, arrête ou jamais toute la cour. Oh, toi aussi, Filou. Les nerfs. Mais non, mais c'est pas ça. Mais on peut pas, là, pas avec ce couteau, puis ce panier, là. Ce panier, ça n'ira pas. Cyril, arrête. D'un point de vue technique, le panier est indispensable. Ah, tu te rends pas compte si tu te voyais. Mais arrête à la fin. Ah, elle s'est endormie. Endormi. Et elle se balance dans son fauteuil. Bon, alors on y va. Maintenant, ce serait sans douleur. Et c'est toi? Moi? Mais oui, pour toi c'est plus simple. Tu es un étranger pour elle. Elle ne t'aime pas. Cyril, fais-le pour moi. Il y en a pour 1 minute. Hein? C'est comme une petite intervention, une petite opération. Elle ne saura rien. Elle ne sentira rien. C'est simple. Ah bah justement, plus c'est simple, plus c'est compliqué. Bon. Non, non. Non? C'est comme si tu allais égorger un poulet. Mais on peut pas, hein. Passer encore, ça mettait une bonne grosse fille au teint rouge. Mais avec une blafarde, on peut Quelqu'un pas. regarde ici. Ah ben moi je regarde. Non. Il y a quelqu'un qui voit. Ah Qui ben voit tout. Ah ben moi je vois tout. Oui, tu me regardes et moi je te regarde. Merci. Bon, allez, va. Je préfère seul. J'agirai seul. Une intervention horrible, certes, mais ce n'est qu'une intervention. Allez. Seul. Pour elle, c'est une délivrance. La fin de ses souffrances. Et des miennes aussi. T'es une couille molle, Philippe. Qu'est-ce qu'il y a? Tout seul, c'est encore pire. Ouf. Elle respire. Elle respire. Bah, comme elle respire. Comme elle vit en elle-même jusqu'aux oreilles. C'est quoi? Elle crie? Tais-toi, ne te mêle pas de ça. Hein, je suis en train de régler une affaire personnelle. Et vous aussi, vous prêtez main forte? Mais c'est une bêtise. C'est une bêtise, Philippe. À la table, une bêtise. Partez d'ici.
cadeau. Eh bien, laisse-la dormir. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle dorme? Moi aussi, je dormirai. Cette nuit. Silence. Elle a poussé un soupir. Oh, Philippe, moi aussi, je pousserai des soupirs ce soir. Elle rêve. Eh bien, laisse-la rêver. Je vais rêver de toi. Partons. De moi? De toi? De nous, bien sûr. Elle rêve de nous. Nous sommes là-bas, à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'elle. Oh, Philippe, tu es retombé dans ton état anormal? Elle ronfle. Quoi? Elle ronfle. Non, ça dépasse les bornes. Dépasse, vas-y, tu dépasses les bords. Je ne peux pas les dépasser. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qui a parlé? Non mais qu'y a-t-il ici enfin dans cette pièce? Bon, et Philippe, tuons-la ou allons-nous-en. Moi, j'en ai marre d'être la 8e roue du 10e carrosse. Moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Embrasse-moi. Je veux qu'il m'embrasse. Elle a dégluti. Ah non, ça suffit, je m'en vais. Mais enfin, prince, embrasse-la, mais vous faites quelque chose pour qu'il vous embrasse à la fin. À la fin, qui Ça l'embrasse? suffit. Je m'en vais pour toujours. Comment on a trop fait? Ah, attends, Lisa, ne pars pas, hein, je vais t'embrasser. Attends. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Oh non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas pour rien. Ah, Philippe, attrape-la, tape-les dessus, ça lui fera du bien. Ah, pas la nigouille. Allez, taillot. Fais-les par ici, chambellan par là. On va la tuer. Qu'est-ce qui se passe? Rien, le souper. Le souper. Sans plus. Mesdames, messieurs, je vous en prie, soyez les bienvenus. Entrez. Venez, je vous en prie. Entrez, je vous en prie. Chambellan veille à ce que les préséances soient respectées, à chacun selon sa dignité. Mais quel que soit le rang que la hiérarchie des rangs lui assigne, puisse chacun épanouir sa fleur en plénitude sous le soleil de notre grâce. Que les dames montrent tout ce qu'elles savent faire et que les messieurs leur montrent tout. Oh, de l'élégance, messieurs, du savoir-faire, du raffinement. Comme j'ai pu le laisser entendre, nous donnons ce soir ce souper modeste mais élégant en l'honneur de notre future bru, à qui nous conférons ce jour le titre de Princesse de Bourgogne. In partibus in fidelium. Elle est donc l'héroïne de cette fête. Mais regardez comme son sourire est agréable. Ce poisson, d'apparence fort modeste, est dans son essence follement aristocratique. Il suffit d'ajouter qu'il n'a pas d'os, mais des arêtes. Et quelle sauce! De la crème, dirait-on, mais tellement supérieure, tellement au-delà de la crème. C'est pas bon? C'est pas bon? Mademoiselle souffre d'inappétence? Seulement, il faut faire attention quand on mange. On peut s'étrangler. Un accident, c'est vite arrivé, une perche. Ça n'a l'air de rien, mais au fond... Sa Majesté a daigné vous signaler qu'il faut faire attention quand on mange. Parce qu'on peut s'étrangler. C'est dangereux. C'est un poisson compliqué. Well, Yvonne, do you not appreciate your dinner, my dear? Du dédain? Mademoiselle dédaigne les perches de sa Majesté? Qu'est-ce que c'est ça? Elle s'étrangle avec une arête. Une arête en travers de la gorge, oui. Une arête. Elle s'étrangle. Au secours! Elle est morte? Étranglée avec une arête.
Avec une arête. En effet, je crois bien qu'elle est morte. Ignace, il va falloir penser au deuil. Tu n'as pas de costume noir, tu as grossi, plus rien ne te va. Alors c'est sérieux. Elle est morte. Nous allons tous mourir. Il faut faire quelque chose, il faut en faire quelque chose, il faut dire quelque chose. Philippe, sois fort. Qu'est-ce que tu veux? Elle est morte. Philippe, ta mère est avec toi. Mais qu'est-ce que vous dites? Attendez, il faut s'agenouiller. Ah, c'est vrai. Il a raison. Il faut s'agenouiller. Pardon? Mais comment cela? Oh, Philippe, il faut se mettre à genoux. Agenouille-toi, à genoux, Philippe. Philippe, tu ne peux pas rester debout tout seul alors que nous sommes tous à genoux.